Hey, salut mes petits sushis, comment allez-vous? Alors oui, les cheveux verts qui font plaisir, les cheveux verts qui sont de retour. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, ça fait un peu filer, c'est mieux que l'année dernière, hein, où ça faisait des pout pout pout, des petits pâtés. Bref, on s'en fout, on est content, les cheveux verts sont là, oui, non, bref, c'est pas grave. Donc, avant de commencer cette mangacha, juste pour vous prévenir que au mois de décembre, il n'y aura sûrement que la mangacha. Tout simplement parce que je vais beaucoup plus bosser et j'ai envie de profiter des fêtes. Donc ça c'est dit, on va pouvoir commencer la mangacha. Donc on est là pour une nouvelle série, une suite de séries, deux fins de série et une série complète. Voilà, tout à fait, le tout pour un total de 9 volumes. Et donc je vous dis, c'est parti. Je sais pas, c'est parti, c'est parti. Alors, comme à notre habitude, on ne va pas changer. On commence par la première série, donc la nouvelle série qui est bien évidemment Yokai Watch, que j'ai pris en édition limitée. Le tout juste pour avoir un petit pins, enfin un truc avec un chat. Oui, je suis un pigeon, et alors, bref. Donc Yokai Watch que j'ai pris. Je savais pas trop à quoi m'attendre, hein. J'avais vu comme quoi ça a été un peu la relève, je mets ça en grosses guillemets parce que rien ne pourra égaler Pokémon, bien évidemment, mais c'est à peu près dans le même principe. On va retrouver un jeune gosse qui va trouver une sorte une sorte de machine à bonbons, tu vois, tu mets une pièce, tu tournes, hop, t'as un bonbon. Sauf que là, c'est un esprit, donc un yokai qui va sortir. Le yokai, il dit « Oh cool, coucou, t'es mon copain, ça fait longtemps que j'étais là-dedans. Je te donne une montre qui va te permettre, grâce à... T'allumes la lampe torche, tu vois tous les yokai, et tu peux les attraper si tu lui serres la main et que tu deviens ami. » Ouais, c'est très niais. Oui, c'est très niais. Bref, pourquoi j'ai pris ça parce que je sais pas. Non, franchement, j'avais envie de tester, de revoir si les shonen niais comme cela, ça pouvait me plaire, entre guillemets, si je pouvais retrouver un petit peu trop nouveau, histoire de me vider la tête. Je continuerai pas la série, bien évidemment. C'est sympa à lire, mais c'est beaucoup trop niais. On voit que c'est vraiment fait pour les enfants. Pour vous citer l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est celui où t'as un esprit... En fait, un gosse, il aimait pas trop les pâtes, alors il a acheté la boîte de pâtes à la poubelle, et du coup, l'esprit de la boîte de pâtes vient le hanter. C'est complètement débile, putain. C'est pour les gosses, mais ils ont pris de la coke pour le faire. Donc bref, une petite série, bon, que si vous êtes des enfants et que vous me regardez, vous ne devez pas comprendre tous mes délires, ou je sais pas, vous me devez prendre pour un teubé, mais si vous êtes des petits enfants, eh bien Yokai Watch est une série pour vous, hein, et ne faites pas les pigeons à acheter l'édition limitée juste pour ça. Bon, c'est mignon, apparemment tu peux acheter des montres pour le coller, faire des combats avec tes potes, c'est pire que les cartes Pokémon en fait. Bon bref, on passe à la suite. Donc, on va retrouver dans du beaucoup plus sérieux, dans ce qui me ressemble, du bon seinen comme on les aime, le troisième volume de Pétale de réincarnation. Alors Pétale de réincarnation qui bien évidemment, si vous suivez les autres mangachas et que vous voyez, c'est un manga que je kiffe, que je surkiffe bien évidemment, puisque je trouve ça assez original comme histoire, et bien évidemment s'il continue dans cette lignée, il rentrera facilement dans mon top 5 de mes mangas favoris. Et oui, tant que ça, pour vous dire à quel point je l'aime. Je lui fais des bisous, mais ça vous verrez pas. Bref, un peu de folie, ça fait du bien. Donc, dans ce troisième volume, et bien évidemment, j'ai l'impression que ça va super vite, puisqu'ils ont déjà commencé à faire une sorte de guerre contre un grand méchant. Déjà, ouais, ça pouf, troisième volume, ça envoie du lourd. Et donc, ce qui m'a surpris dans ce troisième volume, non pas c'est qu'il commence déjà la guerre, non pas que le méchant a un groupe, bien évidemment, de ses 5 ou 4, je sais plus, plus forts soldats, et qu'il commence déjà à tuer certains alliés. Oui, ça va très vite dès le troisième volume, mais c'est l'histoire avec notre personnage principal. Donc, bien évidemment, certains savent déjà que son but, vu qu'il a le pouvoir de voler le talent des autres, c'est de récupérer un maximum de talents, même s'ils sont parmi ses alliés. Certains le savent déjà, c'est... Oui, si tu veux, et tu le gardes avec toi, mais ils lui font quand même confiance, et il y a même la personne qu'il a rencontrée dès le début, donc son ami, qui lui a dit qu'elle veut renforcer son pouvoir pour qu'il puisse le voler. Donc il y a des choses que je comprends pas.
que je comprends pas forcément, mais franchement c'est super intéressant. L'histoire autour de notre personnage devient de plus en plus intéressant, lui-même est encore troublé par ça, donc il est encore humain, il n'est pas forcément encore totalement réincarné. Bref, donc c'est une histoire très sympathique que je vous conseille vivement, parce que c'est trop bien. Oui c'est trop. Donc bref. On continue. Les fins de série. Quelle fin de série? Et bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, donc j'avais tous les Naruto, et bien je les ai enfin tous. Le dernier volume, le tome 72, est enfin sorti, mesdames et messieurs. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'en ai pensé, Ouais, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur ce tome 72, il m'a... comment on dit déjà en 4 lettres déçu, oui voilà, déçu. Bon, c'est du Naruto, j'ai quand même apprécié un petit peu, mais je m'attendais vraiment à beaucoup. On finit bizarrement sur un combat entre les rivaux Naruto-Sasuke, qui finissent par redevenir amis, bien évidemment, typique du shonen, et ça termine, on voit leur descendance, ce qu'ils sont devenus plusieurs années après. Bien évidemment, bravo Naruto, tu es devenu Hokage, Sasuke tu es parti faire ta truc dans les autres villages. Donc bon, j'ai pas forcément grand chose à dire sur ce tome Naruto, beaucoup d'entre vous sûrement ont lu les scans ou ont déjà été spoilés ou savent déjà ce qui s'est passé, mais j'ai pas grand chose non plus à dire, hein. C'est du fan service, et c'est du fan service, voilà. Mais fan comme je suis, et vu que j'ai quand même aimé, eh bien je vais peut-être me prendre, je dis bien peut-être, mais c'est un peut-être qui penche beaucoup vers le oui je vais le prendre, Boruto. Voilà, donc vous verrez dans les prochaines mangacha quand Boruto sortira si je le prends ou pas, mais je pense quand même me prendre certains premiers volumes histoire de voir ce que ça donne. Et s'il arrive à avoir un petit renouveau ou je ne sais pas quoi, oui j'espère, et alors, mais voilà, donc bon. L'autre fin de série que j'ai à vous présenter, c'est bien évidemment, il y a de la poussière, Lesson of the Evil, volume 9, dernier et volume 9, que j'ai évidemment, forcément, vu, apprécié. Que veux-tu, j'ai apprécié, je ne peux qu'apprécier, c'est Lesson of the Evil, bref. Donc, Lesson of the Evil, donc il continue son massacre au fusil à pompe de ses élèves. Bien évidemment, c'est génial, il a tout orchestré pour tuer tout le monde, pour faire porter le chapeau à un autre prof, que les élèves le croient, tout ça. Donc, il réussit à tuer tout le monde. Ou pas. Et oui, je voulais le suspense car je ne vais pas spoiler ceux qui veulent continuer la lecture et qui ne sont pas encore rendus à la fin, mais franchement, mes doutes sur le tome d'avant étaient fondés, et oui, ils ont réussi. Donc je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais franchement, j'avais raison, et c'était même évident. Et la fin, les dernières pages, bon, ça raconte, enfin, il y a quelques pages sur un petit peu son passé entre guillemets, et le fait qu'on va nous montrer une personne qu'il connaissait quand il en était enfant et qui se rappelle toujours de lui, et donc pour la dernière page, qu'en penser, et bien franchement c'est génial, ça annonce je sais pas vraiment quoi, mais c'est bon, c'est génial, c'est du Lesson of the Evil. J'ai apprécié déjà la fin de la tuerie, le fait que tout soit orchestré et qu'il ait tout planifié pour que personne ne le suspecte, même s'il le suspecte, mais du coup ils n'ont pas de preuves, puisqu'il a tout fait. C'est un génie ce mec, c'est un génie putain. Et donc voilà, c'est franchement... Tu vas te calmer la chaise. C'est franchement génial. Et donc ce dernier volume, bon j'étais un petit peu triste parce que c'est un de mes mangas préférés. Mais voilà, bon je vais pas vous cacher non plus que la fin, je m'attendais à quelque chose quand même d'un petit peu mieux. Mais bon, c'est du Lesson of the Evil, j'ai quand même franchement apprécié. Donc, et enfin, si vous avez vu la miniature ou vous vous en battez les couilles, la série, donc si vous calculez bien, j'ai dit qu'il y en avait 9 mangas. On en a présenté 1, 2, 3, 4, ça fait 5. Quelle série en 5 volumes connaissez-vous ? Oui, il y en a sûrement beaucoup. Mais celle que j'ai achetée, c'est bien évidemment les 5 volumes de Orange. C'est pas un fruit, c'est un manga. Et ça s'appelle Orange. Oh putain, c'était nul comme blague, je vais me faire trucider. Donc, Orange, qui nous explique, qui nous voit. Donc, nous avons une élève qui reçoit
une lettre du futur. Une lettre du futur, pourquoi? Qui lui explique tout ce qui va se passer, parce qu'elle a beaucoup de regrets, notamment parce qu'un nouvel élève dans la classe va arriver, qu'elle va tomber amoureuse de lui, mais qu'elle n'osera jamais lui dire, que lui non plus n'osera jamais lui dire qu'il l'aime, et donc elle va lui expliquer tout un tas d'événements qui s'est vraiment déroulé, pour qu'elle change certaines choses, et qu'elle puisse ne plus avoir ses regrets, et que le gars, il vive, parce qu'il meurt, il se... Non, je vais pas spoiler, mais il meurt tout simplement. Et c'est pour ça que la fille elle dit bon, c'est n'importe quoi. Et quand elle voit tout ce qui est écrit dans la lettre se réalise vraiment, coup de choc, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais le faire? Et donc elle va essayer tant bien que mal d'essayer de changer les événements afin que la personne, donc Kakaru, survive et ne meure pas dans un futur proche. Et donc on va suivre justement cette personne, c'est vachement beau, c'est vachement bien tourné, les dessins sont splendides pour moi, ils reflètent à merveille l'ambiance du manga. D'ailleurs j'ai un petit poster orange ici, qui est tout beau, qui est tout mignon. Et donc franchement j'ai adoré ce manga, à même titre que A Silent Voice, il m'a touché, pas forcément au même niveau, mais il m'a quand même touché comme Silent Voice, quoi. C'est un manga émouvant, touchant, et vous avez vu au son de ma voix que je suis un peu plus sérieux et moins foufou, parce que c'est un manga vraiment magnifique. On va suivre sur ces 5 tomes l'avancée de... justement de... Ah, j'ai oublié son... Putain, je lis trop de mangas, en plus je me suis mis à Berserk, on s'en fout en fait. Donc voilà, donc on va suivre justement cet élève qui va essayer tant bien que mal de changer le futur, hein, bien évidemment. Et c'est beau. Comment tu veux que je décrive le manga Orange autrement que comme ça? C'est beau, c'est magnifique, c'est touchant, c'est émouvant. Tout le monde peut être touché d'une manière différente, mais c'est Orange. Du début à la fin, on est pris en haleine, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle a réussi à changer le futur? Et on voit que la lettre diffère petit à petit de ce qui se passe vraiment, et donc que le futur est bien en train de changer. Et en même temps, on entrepose les moments du présent au moment du futur pour voir les personnes, quand elles sont dans le futur, ce qu'elles font et ce qu'elles pensent. Et c'est tout simplement beau. Oui, je le répète souvent que c'est beau, mais merde, mais c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Donc pour ceux qui ont lu Orange, vous devez sûrement me comprendre dans ce que je dis, mais pour ceux qui l'ont pas lu, je dois être un petit peu barjo, je sais pas quoi. Mais franchement, c'est Orange. Faut le lire pour comprendre, c'est quelque chose qui est touchant. J'ai pas versé ma petite larme, mais c'est touchant. Voilà, c'est beau, c'est touchant, c'est tout ce que vous allez retenir. Je dis de la merde, mais non, mais franchement, c'est super bien tourné. L'auteur arrive vraiment à bien ficeler les trucs, surtout la personne quand elle se dit ah faut que je fasse ça, mais du coup elle y arrive pas. On sent vraiment les regrets qu'elle va avoir, sa tristesse et le fait qu'elle se dit merde, j'ai pas réussi à changer le passé, j'ai pas envie qu'il meure, tu vois. Il y a le suspense quand même dedans. Et franchement, c'est magnifique. Donc c'est Orange, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est mon coup de cœur, pas de l'année, mais c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci et de cette fin d'année. Donc voilà, c'est tout. Et voilà, finir sur une note 12, c'est vraiment génial, c'est magnifique. Donc, alors, eh bien, j'ai fini de vous présenter mes achats du mois. Ça doit être la première fois que je dis cette phrase dans un manga achat. Bref, on s'en bat les couilles royal. Et sur ce, moi, il faut que j'aille continuer à lire Berserk, parce que c'est franchement trop bien. Oui, je sais, je commence Berserk que maintenant, putain ta gueule, t'as pas le droit de me juger. T'as pas le droit de me juger. Pourquoi tu me fais ça? Bref, vive la comédie, je suis un putain d'acteur. Allez, vas-y, je vous laisse, et je vous dis, tchuss les sushis.